Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici les titres du 20h. L'ambassadeur des États-Unis au Bénin se prononce sur l'avenir de la politique africaine des États-Unis, de l'élection de Donald Trump au devenir du MCC, en passant par la loi sur l'AGOA. Rien n'a échappé à la loupe de la diplomate américaine. L'interprofession de l'aviculture du Bénin dénonce l'importation des œufs du Nigeria vers le Bénin. Au cours d'une conférence de presse donnée ce jour, ses responsables mettent en garde et avertissent des risques de grippe aviaire. Et puis, note de politique du groupe de la Banque mondiale sur le Bénin. En somme, de belles perspectives, mais également de nombreux défis à relever. C'est l'essentiel à retenir de l'atelier de dissémination qui s'est tenu ce jour même à Cotonou. Merci de votre attention. Les perspectives de la politique africaine des États-Unis passées au crible par Lucy Tamlin, ambassadeur des États-Unis au Bénin, c'est à la faveur d'un entretien qu'elle a accordé ce mardi aux hommes des médias à Cotonou. Voyons le compte-rendu d'Alain de Suovo et d'Edmond Humbo. Un an déjà que Lucy Tamlin est en poste au Bénin. L'ambassadeur des États-Unis a voulu saisir cette opportunité pour se prononcer sur un certain nombre de faits marquant les relations entre son pays et le Bénin. Mais actualité oblige, quelle lecture fait-elle des derniers événements qui se sont produits aux États-Unis? Élection de Donald Trump, l'avenir de la politique migratoire des États-Unis et les perspectives que ce changement offre quant aux relations entre les États-Unis et le Bénin. L'avenir de l'AGOA et du MCC sont revenus aussi au cœur de cet entretien avec les médias de la place. On va attendre le choix de nouveaux cabinets et l'articulation des politiques, des nouvelles politiques américaines. Mais ce que je peux vous assurer est que la politique américaine vers l'Afrique est très stable. On a eu une politique d'accroître l'assistance vers l'Afrique. Donc, soit gouvernement républicain, soit gouvernement démocrate, nous voyons qu'il y a un consensus bipartisan entre les deux membres de notre Congrès. Les institutions américaines sont fortes. Et je crois qu'avec AGOA, avec l'augmentation des liens commerciaux, que ça va aider aussi les États-Unis à promouvoir le commerce et l'investissement vers l'Afrique. Avec Bénin, dans le secteur de l'électricité, nous estimons que le compact va entrer en vigueur peut-être en mars 2017. Quel est le montant actuel de l'accompagnement des États-Unis au Bénin? Pourquoi les Américains ne sont pas prêts à beaucoup investir au Bénin? Et puis, les États-Unis ont-ils réellement donné l'alerte par rapport à la fameuse affaire de cocaïne retrouvée dans un conteneur au port de Cotonou? Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent concernant le rôle présumé des États-Unis. Ce n'était pas les États-Unis. Mais je peux vous assurer que nous avons un programme de coopération avec le Bénin. Et quand le gouvernement nous demande, nous sommes prêts à offrir l'assistance technique et la coopération de nos services d'investigation. Autre sujet abordé avec l'ambassadeur des États-Unis, le niveau de la corruption au Bénin, le tourisme et le rôle des volontaires du Corps de la paix au Bénin. Et puis la coopération entre le Bénin et l'Azerbaïdjan s'ouvre sur de nouvelles perspectives, comme annoncé à l'issue du Conseil des ministres en date du 9 dernier. Le Bénin accueille depuis ce matin quelques officiels venus de ce pays, du Caucase, à cheval entre les continents européens et asiatiques. La délégation conduite par Dr Aliyev, ministre de l'énergie de l'Azerbaïdjan, est venue explorer le potentiel dont dispose le Bénin dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'énergie. Le ministre béninois en charge de l'énergie donne ici quelques précisions sur l'objectif de cette visite. Nous sommes heureux d'accueillir la délégation conduite par l'honorable ministre du pays d'Azerbaïdjan, qui pour nous est un vrai plaisir de les accueillir parce qu'ils ont des expériences énormes dans différents domaines qui sont nos domaines de préoccupation, qui sont des domaines qui vont nous aider à nous développer.
Je vais citer quelques-uns, dont le pétrole, dont l'énergie, dont le gaz, où ils ont vraiment des expériences qu'ils ont prouvées dans d'autres pays. Et nous espérons qu'à travers cette coopération, nous puissions travailler ensemble pour développer ces secteurs, pour le bien-être de nos populations et pour développer notre pays au service donc de ceux qui nous ont mis où on est là aujourd'hui, c'est-à-dire la population. Je profite de l'occasion de remercier ceux qui ont fait en sorte que la rencontre d'aujourd'hui puisse avoir lieu. Et pour finir, au nom encore du gouvernement et au nom du président Talon, je leur souhaite la bienvenue dans notre pays de paix qu'est le Bénin. Et puis on reste sur le front donc de la coopération, mais cette fois-ci entre le Bénin et la Banque mondiale. Présentation des notes de politique récemment élaborées par les équipes du groupe de la Banque mondiale sur différents sujets d'actualité au Bénin. Il s'agit par exemple d'éléments de réflexion pour documenter les analyses en cours en vue d'aider le gouvernement à mieux exploiter les forces du Bénin et en corriger les faiblesses. La présentation en question a eu lieu à Arzaleh Hotel ce matin sur la du ministre d'État chargé du développement, M. Ablai Biotiane. Nesmé Adissa pour le reportage. Élaboré par les équipes du groupe de la Banque mondiale dans le contexte actuel des objectifs de développement durable, ODD, les notes de politique économique portent l'attention sur les besoins. Le besoin de rétablir la stabilité macroéconomique et d'améliorer l'espace fiscal. Le besoin d'accroître la disponibilité des infrastructures de qualité et l'accès aux marchés régionaux et internationaux. La nécessité d'améliorer le climat des affaires, d'accélérer le développement des ressources humaines et de promouvoir la technologie et l'innovation dans les secteurs productifs. Ce sont les défis que le gouvernement du Bénin devra relever pour espérer accroître les taux d'investissement et améliorer la productivité des facteurs de façon à réaliser des taux de croissance permettant au Bénin d'obtenir le statut de pays à revenu intermédiaire dans les 10 aux 15 prochaines années. Le programme d'action du gouvernement adopté il y a quelques jours doit permettre d'aboutir à un décollage économique. Il repose en effet sur 3 piliers dont le deuxième insiste sur la nécessité d'engager la transformation structurelle de l'économie nationale. Nous sommes donc, en ce qui concerne le deuxième pilier, au cœur de la problématique de relever les défis. Nous voulons pour notre pays une croissance économique plus forte. Nous voulons réduire la pauvreté de manière substantielle et nous voulons pour cela réduire et pourquoi pas éliminer les différentes fractures en infrastructure notamment et les vulnérabilités. Cet atelier lance la phase de dissémination des dites notes. C'est bien parce que dans quelques jours, nous allons vulgariser le programme d'action du gouvernement. Chacun pourra alors comparer ses notes et voir dans quelle mesure nous avons suffisamment intégré ces propositions. Les notes de politique proposent des éléments de réflexion pour documenter les analyses en cours en vue d'aider le gouvernement à mieux exploiter les forces du Bénin et remédier à ses faiblesses. Et voyons maintenant les relations économiques entre le Bénin et le Nigeria. 23 opérateurs économiques du grand voisin étaient hier à la Chambre de commerce et d'industrie. Eh bien, ils sont allés échanger avec les acteurs agricoles du Bénin sur la mise en place d'une coopération industrielle et commerciale dans le domaine de l'agriculture. Le compte-rendu de cette activité est signé Ramatou Labani et Cécile Rondé. Le Bénin et le Nigeria, 2 États amis, œuvrent pour un partenariat dans le domaine de l'agriculture. Il s'agit d'une synergie d'action entre les acteurs agricoles des chambres de commerce et d'industrie des 2 nations qui vise à améliorer les secteurs industriels et commerciaux. Oui, businessmen. Les 2 pays sont venus dans un accord de partenariat où beaucoup d'investissements seront générés dans les 2 pays. Et le Nigeria est prêt à recevoir toutes les productions qui viendront du Bénin. Et aussi le Nigeria voudra bien sûr échanger ces productions vers le Bénin. Nous avons entrepris de travailler sur l'agriculture, qui est le fondement même du développement de toute économie en développement. Les matières premières, si on prend le coton, qu'on arrive ensemble à travailler, à transformer ce coton, que pour ce que nous devons consommer, nous diminuons la part
de ce qui vient de l'extérieur. C'est une nécessité vitale en termes de stratégie de développement, que des œufs, on peut les produire, on peut les échanger entre nous. On peut produire de la chair, c'est-à-dire de la viande de volaille, de la viande bovine, de la viande porcine, de caprin. Au-delà de l'agro-business, cet accord en voie de concrétisation va également impacter les secteurs portuaires et énergétiques. Il en résulte d'énormes défis à relever pour la partie béninoise. Il faut que le Bénin devienne parfaitement bilingue, de manière à ce que les deux langues ne soient plus des éléments de division, mais que ça devienne des véhicules efficaces pour le développement de nos économies et surtout la formation de nos jeunes. La délégation nigériane, après cette rencontre, va visiter la société Agrisage et le projet Songhai à Porto-Novo. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin se prépare aussi pour la même visite de travail au Nigeria, courant janvier 2017. Mais dans le sujet à venir, vous allez sentir qu'il peut exister quelques frictions entre les opérateurs économiques nigériens et béninois. Eh bien là, ce sont les aviculteurs qui disent non à l'importation des œufs du Nigeria vers le Bénin. L'interprofession de l'aviculture du Bénin dénonce une concurrence déloyale et avertit des risques de grippe aviaire pour les populations. Elle a organisé ce mardi une conférence de presse à son siège à Bomé-Calavi. Jérôme Mouba. À l'origine de cette conférence de presse figure la dépréciation du Naira. Entre autres conséquences, les œufs du Nigeria sont déversés sur le marché béninois à environ 600 francs CFA, le plateau. Quand ces œufs-là arrivent sur nos marchés, ça concurrence dangereusement toute la production locale, auquel où, pour pouvoir faire face à cette concurrence, on est parfois obligé de descendre totalement et de vendre en deçà du coût normal. Les membres de l'interprofession avicole du Bénin ont également soulevé des risques de maladie pour les populations qui consomment ces œufs du Nigeria. Le Nigeria a été touché, a été déclaré depuis 2015 comme un pays touché par la grippe aviaire où les techniciens ont eu à identifier plusieurs foyers de grippe aviaire. C'est la filière qui est en place le plus au Bénin et c'est la volaille qui est plus consommée que les autres viandes. Et si cette grippe rentrait aujourd'hui au Bénin par notre lacisme, par le lacisme de l'administration, c'est que ce serait un tollé. Face à cette situation, ils disent déplorer le mutisme des autorités impliquées. Il y a eu 2 correspondances successives du président de l'UNAP Bénin, envoyé au directeur général des douanes par rapport à la situation. Ensuite, voilà ici un arrêté interministériel qui a été remis en vigueur par le ministre de l'Agriculture lui-même. Cet arrêté interministériel stipule clairement, en cas de grippe aviaire dans un pays, la conduite à tenir. Il y a eu le ministre du Commerce qui a sorti cette lettre à l'endroit de son homologue des finances, attention DG Douane. Mais depuis que ces 2 actes ont été pris, aucune action n'a suivi. Les journalistes présents ont adressé des préoccupations diverses aux conférenciers. Ces derniers implorent le sens de responsabilité des pouvoirs publics dans cette lutte afin, disent-ils, que cette invasion des œufs du Nigeria puisse s'arrêter. Et puis la valeur transactionnelle, entrée en vigueur à la douane béninoise le 1er novembre 2016, ne sera applicable qu'à partir du 2 janvier 2017. Ainsi en a décidé le gouvernement pour faciliter le dédouanement des marchandises en cette période de fin d'année. Alors pour plus de précision, écoutons le directeur général des douanes et droits indirects, instruit à veiller à la bonne application de cette décision au niveau de toutes ces unités. Il est interrogé par Roch Aquino. Les valeurs transactionnelles mises en application à partir du 1er novembre ne le seront réellement qu'à partir du 2 janvier 2017. Cela veut dire que de maintenant jusqu'au 31 décembre, tous les importateurs sont appelés à aller dédouaner selon les anciens fichiers leurs marchandises, pour étoffer un peu le marché, et ce sera une manière de faire passer justement une bonne fin d'année à nos populations. Ce n'est pas une remise en cause
de la mise en application des valeurs transactionnelles, mais plutôt un allègement qui apparaît comme un cadeau de fin d'année qui est fait par le gouvernement aux populations pour nourrir un peu plus le marché national. Et bien, conformément au communiqué du ministre de l'économie et des finances, cette décision entre en application ce jour, aujourd'hui mardi 15 novembre 2016, et va durer jusqu'au 31 décembre 2016. À partir du 2 janvier 2017, les valeurs transactionnelles seront à nouveau appliquées et de manière plus stricte. Eh bien, j'invite tous les importateurs qui détiennent encore leur connaissement d'aller vers les bureaux de dédouanement pour procéder aux formalités de dédouanement normalement, et ceci selon les anciens fichiers qui étaient utilisés pour le dédouanement des marchandises. Ouverture ce matin à Cotonou de la deuxième session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut national des statistiques et de l'analyse économique, INSAE. Une rencontre assez spéciale du fait qu'elle se penche essentiellement sur le budget de l'Institut qui s'est vu tripler. Il s'agit donc pour les administrateurs de définir les orientations à donner aux actions à mener en vue de repositionner l'INSAE dans l'organisation institutionnelle du pays. Reportage. Le budget de l'INSAE a été triplé, alors même que nous sommes dans une sorte de rationalisation des ressources de l'État. Et nous autres administrateurs, nous entendons dire à l'INSAE que cette générosité n'est pas sa contrepartie. Voilà qui justifie l'importance qu'accorde le conseil d'administration de l'INSAE à cette session budgétaire. Une rencontre qui permettra d'analyser la situation de l'Institut afin de définir une feuille de route pouvant lui permettre de retrouver toute sa place, aussi bien au plan national qu'à l'égard des instituts homologues des autres pays. Ne dit-on pas que qui sait compter, c'est gagner? Parce que le Bénin faudrait gagner, le Bénin souhaiterait que l'INSAE reprenne la place qui est la sienne dans la construction institutionnelle de notre pays et joue un rôle majeur dans l'accompagnement de production de statistiques pour permettre au pouvoir public de prendre des bonnes décisions. Pour ce faire, l'INSAE propose plusieurs actions et innovations au titre de son programme d'action pour l'année 2017. Au cours de l'année 2017, nous devons développer un certain nombre de produits clés pour mieux observer l'économie. Nous avons, au cours de l'année 2017, l'ambition de couvrir l'ensemble du territoire par rapport au suivi de l'inflation. Nous avons aussi, au cours de cette année, l'ambition l'année prochaine, l'ambition de mettre en place des indicateurs conjoncturels pour suivre le chiffre d'affaires des entreprises, pour suivre les performances globales des entreprises et apporter des réponses face aux différentes difficultés qu'elles connaîtront au cours de l'exercice. Nous n'attendons pas que les entreprises entrent en crise avant d'évaluer, avant de produire l'état des lieux. Nous allons faire un suivi permanent. L'autre chantier assez important, c'est l'observation des échanges informels. Autre point inscrit à l'ordre du jour de cette session, l'adoption d'un business plan qui permettra à l'INSAE de générer des ressources propres en vue de mener à bien sa mission, celle de produire des données statistiques fiables. Direction maintenant palais des gouverneurs à Porte-Nouveau, où depuis quelque temps, les membres des institutions et les membres du gouvernement passent devant la commission des finances pour défendre leur budget sectoriel. Et c'est le tour du ministre d'État Pascal Irénée Koupaki, le ministre des Sports Vadomeki, qui étaient tous deux devant la commission budgétaire du Parlement. C'était hier. Ils sont allés défendre le budget de leur département. On va suivre maintenant le reportage de Guillaume Avienon sur cette actualité. Un peu moins de 3 milliards de francs CFA, c'est ce que réclame pour 2017 le ministère d'État, secrétariat général de la présidence de la République et du gouvernement. Un budget à répartir équitablement entre les deux institutions. Un budget qui traduit la volonté de l'exécutif de rationaliser l'administration du pays avec la compression de plusieurs directions. Moins de 3 milliards pour le cabinet du ministre d'État et les secrétariats de la présidence de la République et du gouvernement. Un budget insignifiant selon les membres de la commission budgétaire du Parlement. Ce ne sont pas des montants importants, mais j'ai expliqué aux députés qui ont estimé que c'était trop faible. J'ai dit qu'en 2018, on aura des projets. La rationalisation de la direction des archives nationales, c'est un projet.
La rationalisation de la direction du journal officiel aussi, c'est un projet. Et d'autres projets également. Mais ces projets ne sont pas encore étudiés. Et donc, ce n'est pas la peine de prévoir des montants pour réaliser des projets qui n'existent pas. De son côté, le ministre des Sports est venu défendre un budget qui oscille entre 18 et 22 milliards de francs CFA au titre de 2017. 12 milliards devraient être investis dans le développement et la dynamisation des différentes disciplines sportives, et cela dès le bas âge. 6 milliards seront consacrés aux dépenses ordinaires et le ministère doit aussi mobiliser 3 milliards pour les dépenses additionnelles. En 2017, les subventions aux différentes fédérations sportives devraient tomber au cours du premier trimestre de l'année. Mais bien au-delà de tout ça, le budget dont j'ai parlé n'arrête pas seulement prise en compte des subventions, c'est un budget important qui prend en compte la promotion du football à la base. Nous allons instituer les classes sportives dans toutes les disciplines sportives majeures. Nous allons avoir sur l'ensemble des 77 communes du Bénin des conventions avec les communes pour avoir des équipes dans plusieurs disciplines qui ont été identifiées, que je présenterai plus tard. Nous allons avoir un programme de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national. Nous avons un programme de bourses sportives pour nos meilleurs athlètes qui auront été détectés. Nous avons un programme de construction de 12 académies départementales pour prendre en charge dans chaque département du Bénin les talents qui sont sélectionnés à l'issue des compétitions entre les communes. Du sport à la culture, Yakimpa Ange Nkwe, ministre en charge du secteur, demande pour l'institution qu'il dirige un budget de 35 milliards. Son ministère voudrait accorder une place de choix à l'entrepreneuriat culturel dès 2017. L'Église des Assemblées de Dieu du Bénin participe à la promotion de l'éducation sexuelle et à la prévention du mariage forcé. Eh bien, elle a organisé ce mardi un atelier pour sensibiliser les serviteurs de Dieu de l'Église sur la question. Une initiative qui à terme doit contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des familles. Monique Toron, Jean-Claude James. Ils ont choisi de tourner dos à l'ignorance pour ne pas périr. Au nombre de 100, ces pasteurs de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin, venus de l'Atlantique, du littoral et du Koufo, s'informent sur l'éducation sexuelle intégrée au profit de leurs fidèles. Pour eux, l'esprit, l'âme et le corps, qui constituent la dimension tripartite de l'homme, doivent tous être à l'image de Dieu. Pour voir ensemble, analyser la contribution de l'EAD à la promotion de la santé sexuelle des enfants et des femmes et à l'harmonie au sein des couples conformément à 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, qui dit que nous devons pourvoir aux besoins de nos enfants. Et à 1 Corinthiens 7, le verset 5, qui nous enseigne que les partenaires dans le mariage ne devrait pas se priver l'un de l'autre. Cette rencontre de plaidoyer fait suite à la promotion de la planification familiale au sein de l'EAD Bénin. La position de l'Église est claire face à la conduite sexuelle des fidèles, qu'ils soient jeunes ou mariés. Notre Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. Et quand on est sauvé, né de nouveau, et qu'on a la crainte de Dieu, Dieu vient en aide et on passe sa jeunesse sans commettre la fornication jusqu'au mariage. Nous ne sommes pas d'accord que les jeunes qui ne sont pas allés au mariage pratiquent le rapport sexuel. L'Église a accepté toutes les méthodes, sauf une des méthodes que l'Église a rejetées. Les méthodes qui ne pratiquent pas l'avortement. Malheureusement, l'Église n'échappe pas au débat sur les violences basées sur le genre, un point qui représente une priorité pour 2017 à la phase 2 du sous-projet planification familiale au sein de cette Église. La grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin reconnaît le mérite de la jeunesse. El Farouk Soumanou, initiateur de la nuit des Oscars, a fait son entrée dans le rang des chevaliers de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie de décoration a eu lieu hier à Cotonou. Reportage Awa Sherif. Voilà l'acte qui marque officiellement l'entrée de El Farouk Soumanou dans la grande famille de l'Ordre national du Bénin. Cette distinction est le fruit de ses nombreuses actions dans le domaine du sport, notamment
La nuit des Oscars qui fait la promotion des sportifs béninois chaque année. Heureux récipiendaire. La réception dans l'ordre reste et demeure un privilège auquel ne peut accéder tout le monde. Cette décoration doit être perçue, in fine, comme le couronnement de votre parcours, fait de plusieurs années de dur labeur et d'apport de solutions pour le mieux-être de notre jeunesse. Elle est surtout pour moi une épée de Damoclès sur votre tête. Un décoré de la nation, c'est quelqu'un de bien. Pour le récipiendaire, cette distinction est un élan. Il compte travailler davantage pour mériter mieux. Je m'engage ici devant vous tous, ici et maintenant, à redoubler d'efforts et faire beaucoup plus de professionnalisme dans la future fonction qu'il plaira à la République de me confier, afin de revenir très vite ici même pour recevoir mes galons d'officier et pourquoi pas les galons de commandeur et de grand croix de l'Ordre national du Bénin. Il a la lourde charge de garder haut le flambeau de l'excellence. Le 26 novembre prochain démarre à Lomé, au Togo, l'édition 2016 du tournoi de l'UEMOA. Depuis 2 semaines, les écureuils locaux préparent la compétition. Alors, quelles sont les chances des Béninois, surtout que le championnat est suspendu depuis environ 1 an? Voici une analyse de Huxi Souzenon. Dans moins de 2 semaines, les écureuils participeront à Lomé au tournoi de l'UEMOA. Sans championnat, depuis plusieurs mois, les Béninois feront une véritable plongée dans l'inconnu dans un groupe où il y a 2 cadors de la sous-région ouest-africaine, le Sénégal et le Burkina Faso. Dans ce groupe A4, avec la Guinée-Bissau, le petit poussé, seule la première place est qualificative pour la finale. Depuis la création de ce tournoi sous-régional, le Bénin a joué 2 finales, une en étant en championnat et une autre sans championnat. Un vrai paradoxe. Les écureuils vont-ils rééditer l'exploit? Réponse à partir du 26 novembre à Lomé. Et puis les requins de l'Atlantique renaissent. L'un des clubs phares du football béninois émerge après une longue traversée de désert. Alors, tous les acteurs donc, se mettent maintenant ensemble pour travailler, pour obtenir de bons résultats pour ce club. Gabriel Afouda. Après plusieurs saisons sportives de noyade, les requins de l'Atlantique sortent la tête de l'océan pour une meilleure performance. Objectif premier, prendre la tête du classement au terme du championnat de football. On se bat pour être champion. On se bat pour être champion. Puisqu'il faut redonner le nom, puisque les gens, les supporters ne veulent pas entendre requin mort, tout ça là. Les requins étaient dans les profondeurs de l'océan. Et nous avons décidé de sortir la tête, et bien sortir la tête. Le problème, c'est être dans l'élite. Les requins se préparent pour être le leader de ce championnat-là. Voilà. Donc nous sommes donné cet objectif-là et faire en sorte que nous soyons dans le carré d'as. On doit être champion cette année, nécessairement. Si ça va être nécessaire de supporter financièrement, nous sommes prêts. Dirigeants, staff technique, joueurs et autres acteurs doivent converger pour éviter de faire des requins de l'Atlantique un monstre aquatique à plusieurs têtes et plusieurs queues. Et avant de nous séparer, quelques informations sur les programmes. Juste après moi, vous suivrez le magazine Sans commentaire. Et puis le magazine Soirée Sport et 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Without You. Prenez le rendez-vous du JT Soir à 23h avec Eloïse Winator. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre site www.ortb.bj. Merci et à demain.